Salut les gentils leaders et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast Une vie de gentillesse. Voilà un podcast, on essaye de partager ensemble des principes de gentillesse pour voilà mener nos projets professionnels, personnels avec bienveillance, mais aussi avec clarté pour vraiment viser l'excellence tout en gardant des bons principes et un très bon état d'esprit. C'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, on va voir, ça va être un podcast en fait autour de la Coupe du Monde. Alors là, au moment où donc j'enregistre le podcast, on a eu la fin du premier tour et alors ça va pas être un podcast football. On a déjà beaucoup de podcasts et de bonnes émissions. C'est pas ça. Nous, le but en fait, ça va être de tirer des leçons et se dire en fait en quoi en fait une Coupe du Monde peut nous inspirer, peut nous donner des leçons dans nos vies et dans notre quotidien. Et donc c'est pour ça qu'on va voir comment est-ce qu'on peut encore une fois vivre nos vies avec gentillesse dans un monde rempli de tentations et rempli de mauvaises choses tout simplement. Alors la Coupe du Monde, pour commencer, c'est que c'est vraiment intéressant à étudier parce que ce qui est fort et ce qui est fou, c'est la passion que ça peut générer. On peut voir à chaque fois, on a 32 pays qualifiés, mais on a de multiples populations. On a des gens qui viennent des quatre coins du monde juste pour assister à un match. Des personnes qui font des économies sur parfois des mois ou parfois même des années pour aller encourager leur nation. Et ça, c'est vraiment impressionnant cette passion parce que on se dit waouh, 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 à quel point le football a pris une place importante et ça, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant. Mais pour entrer dans le vif du sujet, donc on va voir en fait trois principes qu'on peut tirer de cette Coupe du Monde pour nos vies à nous. Alors le premier principe, c'est qu'en fait, je dirais qu'il faut développer un parcours atypique pour réaliser nos rêves. Alors quand on parle de parcours atypique, par exemple, si on pense à l'Islande, donc l'Islande qui a fait vraiment une belle phase de poule, mais qui ne s'est pas qualifiée malheureusement pour les Islandais. En fait, ce qui est intéressant à observer à travers l'Islande, c'est que on voit que par exemple, on a des joueurs qui sont encore amateurs, qui ont par exemple pris des congés le temps de la Coupe du Monde et qui se sont donné les moyens. C'est-à-dire que nous, le football, on peut le voir par le biais des grandes stars comme Zidane, donc bien sûr ancien joueur qui est retraité, mais aussi les stars actuelles comme Ronaldo, Messi, Neymar, etc. Mais la Coupe du Monde, c'est plein de belles histoires et on voit. Et donc voilà, vraiment ce parcours islandais, on peut vraiment en tirer plein de belles choses. Enfin, l'Islande, c'était un exemple voilà, qui me venait en tête. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il y a pas qu'une seule façon de réussir ses projets professionnels, personnels. Et parfois, il y a des chemins qui sont plus évidents. Parfois, il faut savoir prendre des détours. Parfois, pour réussir ses rêves, ben, il faut peut-être ça travailler un peu plus que la moyenne, ou travailler deux fois plus que son collègue ou que son voisin. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que tout simplement, il faut jamais, 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 jamais rien lâcher. Et si on veut accomplir quelque chose de bien, il faut en fait vraiment avoir ce parcours. En fait, il faut se voir un petit peu comme un héros qui peut accomplir de très très belles choses. Mais voilà, j'ai envie de dire que chaque héros, si on pense même à des films ou à des bandes dessinées, chaque héros, chaque être humain est un champion et un héros, mais chacun en fait a un parcours plus atypique. Il y a certaines nations qui peut-être même ont dû s'entraîner dans des conditions peut-être même de guerre, alors que pour certains c'était beaucoup plus aisé. Mais ce qu'on a vu en fait dans cette Coupe du Monde, c'est que malgré toutes les différences techniques et de niveau, etc., qui sont inéluctables au football, mais on peut voir que dans ce premier tour, on a eu vraiment chaque nation qui a amené quelque chose et qui a amené son parcours, quelque part ses expertises et ses qualités. Et le but, en fait, c'est que nous, dans nos domaines, on apporte nos qualités
et nos parcours, parce que on a tous on est tous experts dans quelque chose, on a tous le potentiel d'aider un grand nombre de personnes si on sait utiliser nos compétences et nos expertises à bon escient. Donc c'est vraiment ce point qui est très très important. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il n'y a pas de petites équipes. Alors, pas de petites équipes, ça veut dire que, alors pas de petites équipes, ça veut dire que, en fait, il faut avoir zéro complexe d'infériorité dans nos vies. C'est-à-dire que, bah, par exemple, quand j'ai vu la Corée du Sud battre 2-0 l'Allemagne, ce que ça montre, c'est que voilà, parfois on ne sera pas favori, parfois nos chances de réussite seront peut-être même proches de zéro dans certains projets, mais il faut vraiment ne rien lâcher et vraiment aller jusqu'au bout. Et ce qu'on peut se dire, c'est que dès qu'on a cette psychologie de gagnant en se disant que voilà, peu importe les probabilités, tant qu'on a une chance, on va la saisir, on va tout faire pour aller jusqu'au bout, ben on a une chance de renverser des géants. Et le but, c'est que il y a un moment il faut accepter le fait de devoir être dans une situation où on va devoir même faire des exploits si on veut réaliser des très très grandes choses. Rien ne sera facile, rien ne sera donné, mais quand on veut faire des très très belles choses, ben voilà, faut chercher à réaliser des exploits tout simplement. Et c'est quelque chose qui est très très dur, mais voilà, c'est parfois, je dirais un champion, c'est quelqu'un qui a une audace au-dessus de la moyenne. Le talent, c'est l'audace que les autres n'ont pas. Il y a, et il faut, voilà, il faut accepter les challenges. La vie nous offre beaucoup, beaucoup de challenges, mais quand on est dans cette mentalité où voilà, on ne fait aucun complexe et on veut vraiment développer cette culture de la gagne tout en restant honnête et fair play entre guillemets. Ben voilà, on trouve des solutions, on cherche et on continue à se battre et ça c'est très très important. Et le troisième point, c'est que, en fait, les opportunités sont mondiales. Alors, ce que la Coupe du Monde nous montre avec ce festival des nations, des cultures, c'est que parfois pour réussir, il faut savoir saisir des opportunités. Alors les opportunités peuvent être dans notre quartier, dans notre ville ou dans notre région, mais parfois pour mener à bien nos projets, ben il faut peut-être aller faire un voyage dans un autre pays, participer à une autre conférence, passer une formation. Moi par exemple, je me suis retrouvé à passer des certifications en informatique et dans l'entrepreneuriat au fin fond des États-Unis, à Boise, avec une startup qui s'appelle ClickFunnels. Donc voilà, c'est ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que rester un petit peu à l'affût, rester en veille de tout ce qui peut se passer de bien aux quatre coins du monde. Voilà, les médias et parfois même ce qu'on peut trouver sur Internet nous habituent un petit peu à, je dirais, pas forcément à au mauvais, mais les médias vont nous habituer voilà, à nous balancer parfois plein d'infos avec beaucoup de mauvaises actualités. Mais dans le monde, il se passe beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et en 2018, il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en 98. Il y a beaucoup plus d'opportunités qu'en 2008. Il y a même beaucoup plus d'opportunités qu'en 2017. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on peut vraiment, vraiment faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, par exemple, il suffit de voir aujourd'hui le nombre même de métissages, le nombre de rencontres intercultures, il y en a de plus en plus et c'est vraiment impressionnant. Et professionnellement, mais voilà, le monde est ouvert et rien qu'en allant sur les réseaux sociaux ou sur des médias vidéo même, vous pouvez voir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'exemples aux quatre coins du monde qui peuvent vous inspirer dans vos domaines et dans vos rêves. En fait, à chaque fois que vous avez un rêve, cherchez en fait des exemples de réussite aux quatre coins du monde et c'est ce qui vous mènera à faire des très très belles choses. En tout cas, voilà, quand on reprend ces trois principes, le fait de développer un parcours atypique, le fait de ne pas avoir de petites équipes, donc de ne pas avoir de complexe,
et de savoir saisir les opportunités mondiales, on se dit que ouais, la Coupe du Monde, c'est vraiment un très très bel exemple parce que ça nous permet vraiment de voir un peu ces principes-là en tout cas. Et pour moi, ce qui était important en faisant un podcast, en fait, c'est par exemple de me dire que, voilà, techniquement, mon podcast ne sera jamais le meilleur. Alors, techniquement, c'est ce que j'appelle en termes de matériel. Moi, j'enregistre, par exemple, très, très simplement avec un outil qui s'appelle Audacity, alors que certains ont des matériels beaucoup plus avancés. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que toi, en écoutant ce podcast, tu puisses te dire, voilà, tout est ouvert, je peux tout faire. Et si j'ai un rêve, un objectif, ben, je vais m'entraîner, je vais regarder ce qui se fait et je vais vraiment tout faire pour saisir les opportunités, tout simplement. Les opportunités sont partout autour de nous et même aux quatre coins du monde. Il y a des personnes bienveillantes, des gentils leaders qui sont prêts, pardon, à nous aider. Et il faut vraiment, il faut les trouver, il faut voir où ils sont, il faut savoir aller les rencontrer, les écouter et savoir saisir les bonnes situations qui peuvent nous faire progresser. Parce que à chaque fois qu'on progresse, on devient une meilleure personne et quand on devient une meilleure personne, on peut impacter positivement notre environnement, notre quartier et notre ville, tout simplement. Et c'est le moment de donner du temps avec notre communauté et c'est le moment de tout simplement, voilà, impacter positivement notre monde. On peut tous changer le monde avec gentillesse et on peut tous être des gentils leaders. La gentillesse, c'est pas quelque chose de facile parce que c'est pas quelque chose d'inné en fait de voir un étranger et de lui vouloir des bonnes choses. On a plutôt tendance à être égoïste, à vouloir prendre des raccourcis, mais il faut vraiment rester dans cette bonne optique. Et la Coupe du Monde, c'est là où justement c'est vraiment intéressant parce que ça nous montre ça. Ça ne veut pas dire que que la Coupe du Monde, tout est parfait. Par exemple, même footballistiquement parlant, voilà, il y a eu des choses contestables, des décisions d'arbitrage, beaucoup de choses contestables, mais malgré tout ça, la Coupe du Monde est quand même synonyme d'espoir et c'est vraiment cet espoir qu'on veut avoir en fait dans nos projets tout simplement. Donc merci d'avoir écouté il y a un nouveau numéro d'une vie de gentillesse podcast et il y a deux choses voilà si vous avez aimé vous pouvez vous inscrire à la newsletter des gentils leaders voilà, pour recevoir des conseils par email et aussi pour ceux qui veulent faire des projets plus professionnel, voilà, je vous mets un lien qui s'appelle justunfunnel.fr et donc vous verrez plein de choses. Ça, là, c'est une manière où moi je peux vous aider un peu plus concrètement pour ceux qui veulent développer leur projet professionnel avec intégrité, et notamment pour tous ceux qui veulent développer leur business en ligne. Vous allez juste sur justunfunnel.fr et vous verrez les types d'offres sur lesquelles je peux vous aider tout simplement. Donc merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro, donc la semaine prochaine. Et en attendant, voilà, soyez des gentils leaders et changez le monde avec gentillesse.